Est-ce que vous savez que Jésus n'est pas mort à la croix? Vous ne saviez pas? On ne mange la chair et on ne boit le sang que de quelqu'un qui n'est plus vivant. Est-ce que vous le savez? On ne mange la chair et on ne boit le sang que de la personne qui n'est pas vivante. Jésus, en faisant la Pâque, où il donnait son corps et son sang, c'est là que commençait le parcours de sa mort. Alléluia. La première fois que Jésus donne de son sang, ce n'est pas à la croix, c'est à la Pâque. Alléluia. Ne t'inquiète pas, tu vas me comprendre. Alors, mon thème de cet après-midi, c'est redécouvrir la Pâque. Dis avec moi, redécouvrir la Pâque. Redécouvrir la Pâque. Déjà, vous devez savoir une chose. Ce n'est pas parce qu'un mensonge a traversé une génération que ce mensonge est devenu une vérité. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas parce qu'un mensonge traverse une génération que ce mensonge devient forcément une vérité. C'est simplement que ce mensonge a tellement duré que ce mensonge passe pour la vérité. Je donne par exemple un exemple. Dans la Bible, lorsque nous grandissions, on nous a donné des versets tels que ce qui est révélé est condamné. Ce verset n'existe pas. Dans toute la Bible de Genèse et Apocalypse, ce qui est révélé et condamné n'existe pas. Il y a des versets comme chanter, c'est prier 2 fois. En réalité, ce verset n'existe pas. Mais c'est un mensonge qui a duré des générations. De sorte que ce n'est pas la vérité, mais ça passe pour une vérité. Quelqu'un me suit? D'ailleurs, je vais aller plus loin. Il paraît que le Congolais est spécialiste en déformation des faits. Lorsque nous grandissons, nous chantons des chansons d'enfants. N'est-ce pas? Tout le monde a chanté Washisha, Shisha. Hein? On a tous chanté ça, n'est-ce pas? Tu connais ça, non? Chantez ça. Mais est-ce que vous savez que c'est faux? La chanson dit What is that? This is what? What happened there? Maintenant, tu vas chanter le mot. Répète un peu le mot. On y va, on y va. Ça veut dire quoi? Alléluia. En fait, ce n'est pas parce que quelque chose a traversé des générations que c'est la vérité. Nous avons des mensonges qui ont tellement duré. Vous imaginez qu'il y a des gens qui sont morts avec la conscience que ce qu'ils chantaient était la vérité. Vous imaginez qu'il y a des pasteurs qui sont morts avec la conscience que ce qui est révélé est condamné et biblique. Bon, est-ce que toutes les révélations méritent d'être condamnées? Si je te révèle que tu iras loin, c'est condamné pour moi. Si je te révèle que tu es béni, en quoi est-ce que c'est condamné? Donc c'est-à-dire que c'est un mensonge qui a traversé des générations. La Bible dit dans Ephésiens 5, ce qui est révélé est lumière. Là, c'est simple, hein? Alléluia. Donc c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que nous devons réformer. Et la deuxième des choses que j'aimerais dire, ce thème vient pour faire une réforme. Je ne parle pas de la réforme dans son sens purement politique. Mais je parle de la réforme dans le sens littéraire. C'est-à-dire que la réforme, c'est la capacité de réformuler ce qui a été mal formulé. Déjà, j'aimerais dire quelque chose. De manière biblique, de Genèse à Apocalypse, personne ne peut me donner un passage qui atteste que la Pâque est faite pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le dimanche, je étais au culte de départ, n'est-ce pas? Vous avez célébré la résurrection de Jésus, n'est-ce pas? Oui. Mais je vous donne un devoir. Donnez-moi un seul passage où on énonce la Pâque comme une commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. On fait partie. Moi, je demande. Hein. Moi, je suis un chercheur. Je demande. Donnez-moi un seul passage. Un seul. Je dis un seul. C'est-à-dire que du temps où la Pâque est instituée, parce que déjà plusieurs personnes célèbrent la Pâque, mais ne savent pas qu'il existe 2 Pâques dans la Bible. Il existe la première Pâque, selon Exode 11 et Exode 12, qui devait marquer la libération d'Israël en Égypte. Cette Pâque n'est pas seulement cette célébration, mais c'est toute la cérémonie autour de cette sortie d'Égypte. Il
devait y avoir un agneau qui devait être immolé entre les deux soirs. Chaque famille devait choisir un agneau sans tache, un agneau mâle, qui devait immoler entre les deux soirs. Le sang de cet agneau devait être mis sur les linteaux et les poteaux des portes, de sorte que si l'ange de la mort passe, que la mort n'entre pas dans les familles d'Israël. Alléluia. Ça, c'est la première Pâque. Mais la deuxième Pâque existe. Luc chapitre 22, nous sommes en train de lire Jésus vivant. N'étant pas encore allé à la croix. Jésus vivant. N'étant pas encore allé à la croix, il mange la Pâque juive. Il célèbre la Pâque juive. Mais la deuxième fois, pendant qu'il est en train de célébrer la Pâque juive, la Bible dit ensuite. Ensuite, c'est-à-dire en continu. Il a servi pour la première fois le pain et une coupe de vin pour célébrer la Pâque juive. Mais pour la seconde fois, il prend le pain et une coupe de vin. Mais cette fois-ci, il dit que ceci est le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. C'est-à-dire que bibliquement, il est prouvé qu'il existe deux Pâques. Mais même quand Jésus donne cette Pâque, il n'y a pas une commémoration de sa résurrection. Alléluia. L'Église est entrée dans une distraction festive sur la question de la Pâque. Or, Jésus est en train de dire, faites ceci en mémoire de moi. La mémoire dont Jésus est en train de parler, ce n'est pas un souvenir. Non, il avait la croix, il a souffert, et on voit les gens en train de faire la marche de la croix. Le souvenir que Jésus te demande d'avoir sur la question de la Pâque, ce n'est pas le contexte de sa mort. Ce n'est pas le scénario de sa mort. C'est la conscience de la raison de sa mort. Parce que si, pour la première Pâque, l'agneau devait être immolé pour épargner Israël du passage de l'ange de la mort, pour la seconde Pâque, celui qui est l'agneau sans tache, le Fils de Dieu, selon 1 Corinthiens 5, qui est notre Pâque, doit mourir entre les deux soirs. Pas pour nous faire sortir de l'Égypte, mais pour nous faire sortir de la captivité de l'ennemi. Alléluia. La Pâque de Moïse te fait sortir de la captivité de l'Égypte, mais la Pâque de Moïse ne te donne pas d'inaugurer une nouvelle alliance, parce que celle de Christ te donne d'être dans l'innovation de la nouvelle alliance. C'est pour la première fois que le sang, ce qui représente le sang, ne doit pas être mis sur les linteaux, mais doit être bu. Alléluia. Amen. La Pâque de Moïse, on mettait le sang sur les linteaux. Mais la Pâque de Christ, le sang doit être bu. Alléluia. Amen. Je suis en train de placer les bases, je suis très bien comprendre. C'est-à-dire que de manière structurelle, personne ne peut venir avec un aspect commémoratif dans la Bible sur la question de la Pâque. Mais Jésus dit, lorsqu'il donne sa Pâque, la Pâque de Christ, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus dit, vous devez vous souvenir du contexte de ce que je suis en train de faire. Alléluia. Vous devez avoir la conscience de ce que va créer cette Pâque. Cette Pâque, c'est moi qui me donne pour vous. Mais je me donne pour vous et j'inaugure une nouvelle alliance. J'inaugure une nouvelle ère. Alléluia. Cette fois-ci, le sang n'est pas mis sur le linteau, mais le sang est bu. Ainsi, selon le principe de la table spirituelle. Selon le principe de la table spirituelle, à chaque fois qu'on veut te rattacher à tes origines, on te fait passer par une table. C'est comme ça que les gens mangent la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas quelque chose que tu peux ramasser en honte. La sorcellerie est dans le sang. Alléluia. À chaque fois qu'on te fait passer sur une table spirituelle, c'est pour te rattacher à tes origines et à te donner la sorcellerie. Alléluia. En fait, Jésus, lorsqu'il dit « Faites ceci en mémoire de moi », il est en train de parler de la mémoire ontologique. C'est-à-dire qu'il est en train de parler d'un rattachement vers les sources que nous avons. Alléluia. Ce n'est pas un souvenir, non. Jésus était mort. Oh, il a pleuré. Vous voyez le film là? Oh, il a pleuré. Oh, Jésus. Oh, Seigneur. Oh, il est mort. Il a souffert. Toi, si tu veux prendre un morceau de bois, tu veux marcher en ville. Alléluia.
En réalité, cette table vient te rattacher à tes origines d'Adam. Parce que si l'homme avait perdu sa divinité, Jésus vient te donner. Il vient inaugurer une ère où tu entres dans une nouvelle alliance, où tu es rattaché au divin par sa table. De sorte que tu bois de son sang. Le sang n'est plus une question d'empreinte, mais le sang devient une question d'ADN. Parce que lorsque je bois du sang de Jésus, je deviens porteur de son ADN. Oh, l'ADN de Jésus, c'est son esprit. Alléluia. Oh là là. Dis après moi, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Un rappel, une mémoire ontologique, un rattachement vers tes origines divines. Alléluia. Une reconnexion d'où tu as été tiré. Une reconnexion de ce que tu es dans le divin. Un repositionnement spirituel. Il se donne pour toi. Il inaugure une nouvelle alliance. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 5, il dit, c'est lui notre Pâques. Il se donne pour nous comme un agneau immolé. Alléluia. Paul ne dit pas fêtons, mais ayons la conscience. Combien célèbrent cette fête avec la notion de conscience? Combien passent à la table du Seigneur avec la notion de conscience? Du rattachement à la source. Parce que ce jour-là, Jésus-Christ mourait sur la table de la Pâque. Parce qu'on ne se donne pas en étant vivant. Tu ne peux pas manger ma chair et boire mon sang et me laisser en vie. C'est comme ça que Jésus n'est pas mort sur le parcours de la croix. Parce que normalement, scientifiquement parlant, Jésus n'a pas été fouetté, mais il a été flagellé. Or, aucun homme ne peut vivre du flagellement. Simplement, celui qu'on a amené était déjà mort. Parce que déjà, il avait donné son corps et son sang. Alléluia. Combien de personnes conçoivent la notion de la Pâque avec cette conscience de la divinité, avec cette mémoire ontologique, se rappellent à la divinité? Combien savent que par cette chair et ce sang, c'est un rappel que j'appartiens à une race qui n'est pas de ce monde. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle race qui n'a jamais paru. Il est porteur d'une nouvelle ADN. Alléluia. Si t'attends avant cet agneau qui a été immolé, tu étais victime des lois qui dépendaient de ton sang. En prenant de son sang, en entrant dans cette Pâque, les réalités de ta famille ne peuvent plus t'atteindre. En ayant cette conscience, les lois de ta famille ne peuvent plus te toucher. Alléluia. Oh mon Dieu. Dis à ton voisin, quitte la distraction spirituelle. Sois conscient. Les choses de Dieu, c'est une question de conscience. C'est comme ça que je n'ai pas mis sur mon statut, par exemple, bonne fête. Ce n'est pas une fête. Alléluia. C'est un appel à la conscience. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Ne vous souvenez pas, mais que cette table vous rattache à votre passé divin. Vous avez été tiré du divin et vous êtes rattaché au divin par cette Pâque. Alléluia. Vous n'êtes plus fils de vos pères, mais vous devenez fils de Dieu. Alléluia. Vous êtes sous une nouvelle alliance. Vous n'avez pas mis le sang sur les linteaux de vos portes, mais vous avez bu le sang. De sorte que ce sang-là circule maintenant dans vos ADN. Or, ce n'est pas un sang comme le sang d'Abel qui crie sur la terre, mais c'est le sang selon Hébreu qui parle à Sion. Alléluia.
Dis à ton voisin, sois conscient. Sois conscient. Non, dis-lui, sois conscient. Sois conscient. Répète encore, sois conscient. Sois conscient. Dis-lui, il n'est pas question d'une fête. Il n'est pas question d'une fête. Il est question d'un rappel. Il est question d'un rappel. Vers ton origine passée. Vers ton origine passée. Dis-lui, tu ne viens pas de ce monde. Tu ne viens pas de ce monde. Tu ne viens pas du sein de ta mère. Tu ne viens pas du sein de ta mère. C'est comme ça que aucun rêve. Oh non, j'ai rêvé, on m'a volé l'argent. Maintenant là, je me retrouve, je ne touche plus là. Un enfant de Dieu ne peut pas être affecté par une réalité spirituelle qui est contraire de ce que Christ a fait pour lui. Amen. Alléluia. Oui. Moi, je ne peux pas vivre un rêve. Oh non, je dormais, j'ai rêvé, on m'a tué, puis l'hôpital, c'est l'accident. On a bêtise nous. Hébreux chapitre 1 est en train de dire, dans le temps, autrefois, Dieu a parlé par les prophètes. Mais aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Il n'y a aucun langage supérieur à ce que le Fils a fait pour moi. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Il n'y a aucune parole, il n'y a aucune prophétie supérieure à ce que le Fils a accompli pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mon Dieu. Jésus. Lorsqu'il nous donne son sang, qui est le signe de la nouvelle alliance, la Bible dit, l'âme de l'homme est dans son sang, n'est-ce pas? Or, Jésus n'a pas réuni les conditions pour avoir une âme. Jésus est né de Marie, point barre. Il n'a pas réuni les conditions pour avoir une âme. En fait, l'âme est la symbiose de la mémoire des deux personnes qui forment un enfant. C'est ça l'âme. C'est la mémoire émotionnelle de deux personnes. C'est comme ça que, par exemple, lorsque deux parents doivent concevoir et que pendant la conception de cet enfant, ils sont en dispute, ils peuvent engendrer un enfant aigri. Jésus n'a pas réuni les conditions pour avoir une âme. C'est comme ça que lorsqu'il descend dans le séjour de mort, son esprit descend. Parce que la Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre le mort habite en vous, cet esprit ramènera aussi votre chair mortelle à la vie. Alléluia. Donc ça veut dire que Jésus n'a pas réuni les conditions pour avoir une âme. Si le sang de l'homme comporte son âme, en fait, ou son ADN, le sang de Jésus comporte son esprit. Ainsi, en buvant de son sang, tu as bu de son ADN, de son esprit. De sorte que tu deviens porteur de l'esprit de Dieu. Alléluia. Tu deviens porteur de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu habite maintenant en toi. J'aime comment je l'appelle. En anglais, on dit Holy Ghost. Si on veut interpréter mot à mot, Holy Ghost veut dire saint fantôme. C'est le seul fantôme saint. Les autres fantômes sont des morts qui ne sont pas revenus à la vie. Mais le nôtre, c'est le saint fantôme, le Saint-Esprit, le Saint, que nous avons reçu par son Fils, qui est notre Pâque. Alléluia. Ainsi, ce soir, j'aimerais éveiller cette conscience en toi. Que la Pâque ne soit plus pour toi une fête. À chaque fois que tu passeras à la table du Seigneur, que ce soit plus pour toi quelque chose d'anodin, mais quelque chose de spirituel qui te rappelle à ton passé divin, qui te rappelle à ton innocence. Fais ceci en mémoire de moi. Cette mémoire, dis à ton voisin, elle est ontologique. C'est la mémoire ontologique, ça veut dire c'est un rattachement vers tes origines. Faites ceci en mémoire de moi, c'est soyez reconnectés à ce que vous avez été avant la création du monde. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés d'être semblables à son Fils. Cette prédestination s'accomplit lorsqu'il y a un rattachement à cette conscience.
Quelqu'un peut dire après moi, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Dis, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Et aucune réalité spirituelle Et aucune réalité ne spirituelle peut m'affecter. ne peut m'affecter. Aucune réalité spirituelle Aucune réalité ne peut me nuire. ne peut me nuire. Aucune réalité du sang de mes parents Aucune réalité du sang de mes ne parents peut me toucher. ne peut me toucher. Christ est ma Pâque. Christ est ma part. Il m'a donné sa chair. Il m'a donné sa terre. J'ai bu son sang. J'ai vu mon Et dorénavant, et dorénavant, je porte la TN divin. je porte la terre. Amen. Ne manque rien de ce que Dieu fait. Abonne-toi à notre YouTube, suis-nous sur Instagram, Facebook et TikTok. Reste connecté, la parole continue.